petit dernier pour ce mois de juin. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre votre tirage avec vos énergies de juin. Alors j'ai utilisé le même oracle que pour le mois de mai. Ici à gauche, on va aller voir l'aspect très positif de votre mois. Ici, l'aspect un petit peu plus délicat. Il ne me semble pas, hein, les taureaux, que vous aviez ces énergies-là. Donc les choses ont pu avancer et évoluer. En tout cas, on va parler d'une énergie qui peut être présente, hein, pour ce mois de juin, mais qui ne va pas être déterminée, enfin qui ne va pas déterminer votre mois entier, hein, bien entendu. Ici, on va aller chercher aussi la signification, hein, de ces breloques sorties pour vous. Elles sont plutôt nombreuses par rapport aux autres signes. Là, j'ai eu un petit peu la main lourde. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, c'est d'essayer de voir comment elles se sont manifestées pour vous, hein, dans le mois, puisqu'il faut les personnaliser, hein. Même si je vous donne des détails, même si je vous donne des exemples, ce n'est bien sûr pas évident pour chacun des taureaux dans un tirage général, hein. Alors ici à gauche, on a le lierre. C'est une énergie magnifique qui va parler de fidélité, d'union. On va parler aussi d'engagement durable. Alors je l'ai eu pour, je crois, les Gémeaux. Donc si vous êtes en couple avec un Gémeaux, ben, il peut y avoir quelque chose d'assez sympathique. Ce qu'on me dit aussi, c'est un engagement qui n'est pas spécifiquement amoureux. Donc là, ici, il peut y avoir une concrétisation amoureuse. On est dans un stade au-delà, hein, de la rencontre. Alors peut-être vous allez faire une rencontre qui va durer. C'est ce que je vous souhaite pour ceux qui recherchent l'amour. Mais ici, on est dans une énergie où le lierre prend déjà, hein. On est dans quelque chose qui avance et on a aussi une énergie où on commence à partager quelque chose qui crée du lien avec beaucoup de loyauté, avec beaucoup de sincérité. C'est l'idée de l'union cette fois, ce n'est pas l'idée de la rencontre quelque part. Donc on est quand même dans une confiance, même dans une épreuve, on peut se sentir solidaire, on peut se sentir associé aussi, pas nécessairement dans le cadre de l'amour. On va parler de lien de confiance, de dévouement, de générosité, parfois même d'avancer dans une quête spirituelle où on se sent tout à fait relié avec des énergies fortes. Pour certains, ça va être une association, par exemple, professionnelle, une association avec aussi des collègues. On se sent tout à fait relié avec certains, par exemple, ou des amis, ou de la famille. On est dans un partage mutuel, on est dans quelque chose qui nous donne confiance, qui nous renforce. On va parler beaucoup de solidité, hein, aussi. C'est cette force intérieure que vous pourriez avoir. C'est cette aussi constance. Alors la constance, je la sens un petit peu moins pour vous. On va aller voir parce que j'ai quand même un cheval à bascule et puis j'ai cette énergie du prenelier. Alors pour moi ici, vraiment, on est dans des énergies aussi, on pourrait vous manifester une certaine admiration, hein, une certaine reconnaissance. On est dans, par exemple, adorer aussi, être adoré ou adorer quelqu'un ou apprécier, on va dire fortement, hein. Voilà à peu près ce qu'on peut nous dire sur cette énergie. Ici, avec le prenelier, alors là, on est dans une énergie tout à fait contraire. Et comme elle sort aussi en négative, eh bien oui, là, je vais mettre une mise en garde. C'est très rare, hein, dans mes guidances, mais ici, avec cette carte, bon, si vous êtes victime d'égoïsme autour de vous, ou de brutalité, quelque chose comme ça, si vous êtes victime de quelque chose, ben cette énergie, elle ressort comme ça. Voilà. Donc, on vous demande de bien remédier à ce problème, d'y faire face. La plainte, l'apitoiement, tout ça, on l'entend. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que il peut y avoir de la déprime qui en découle. Donc, c'est important d'aller chercher un cadre sécurisant. Et visiblement, ici, vous avez des personnes de soutien, hein, quelqu'un avec qui vous pouvez partager, voire même un guide, hein, qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans ce cas de figure. Je ne vais pas trop insister sur la victimisation, sur les problématiques de brutalité, mais on va quand même voir pour différents taureaux. Donc il y a une intensité qui est beaucoup moindre, bien entendu. On va parler de faire attention à vos actions et réfléchir à des conséquences parfois des paroles et des actes, parce qu'on peut être un petit peu brutal dans la manière de dire les choses. Vous voyez, c'est une énergie comme ça qui peut ressortir. Alors c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est encore une fois à vous d'agrémenter en fonction de comment vous en êtes. Maintenant, il est bien aussi de reconnaître parfois des attitudes qui peuvent nous concerner également. Donc on peut être dans des tracas parce qu'on est dans l'affrontement parfois, hein. Des fois on n'a pas le choix, hein. Si on a des adolescents, si on a des jeunes adultes ou des enfants qui sont comme ça un peu teigneux, voire un compagnon ou une compagne, c'est un petit peu compliqué. Et bien ici, on peut être dans une énergie où ça devient une mauvaise habitude. Il va falloir essayer de trouver des solutions et ne pas laisser ça s'installer. On peut
peut aussi avoir affaire à à une personne autour de vous qui est plutôt acariâtre, qui est plutôt assez triste, assez maussade. On ne sait pas trop comment faire pour essayer d'aider cette personne. Bon, voilà, ça c'est une énergie qui peut vous polluer un petit peu pendant cette énergie de juin. Ça ressort comme ça. Alors, on a dans les breloques justement deux énergies centrales ici, je les aime bien. Alors en fait j'en ai trois. Nous avons ici un camion, puis on termine par la voiture. Donc on peut vous dire deux choses. C'est certes que certains, vous allez peut-être faire l'acquisition de véhicules. Là on a un, deux véhicules, peut-être vous passez d'un camion à une voiture, vous changez, je ne sais quoi. Mais ce qu'on peut me dire ici, c'est surtout que on avance. Hein, on avance et c'est ce que la carte du lierre nous dit, c'est on est déjà... voilà, on va rendre consistant quelque chose, donc on avance. Pour certains, c'est les ressources qui sont dans ce camion. On se déleste aussi, il peut y avoir des ménagements, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais dans le coffre de ce camion, on peut y mettre un certain nombre de choses. Plus on avance dans le temps, plus visiblement on s'en sépare. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça d'important. Et là, j'ai plutôt la guitare. Donc on a un côté assez... bon, bah, on se rebelle, on se libère. On part avec le peu de bagages finalement, on vit un peu de façon bohème. Ça peut être une énergie comme ça pour certains taureaux bien entendu. Moi ce qu'on me montre aussi ici c'est l'idée que avec la lune et le soleil ça ressemble bien au lierre. Vous voyez comme ça prend bien ici. Le yang, le yin, l'harmonie. C'est vraiment une énergie entre le masculin et le féminin qui doit s'autogérer, qui doit se compléter. L'idéal de la complétude c'est vraiment cette touche là quelque part. Et on voit qu'à côté du cheval à bascule, il peut y avoir un déséquilibre, une instabilité. Et cette instabilité, visiblement, rejoint notre prunellier, puisqu'on a un dragon qui crache du feu. Et là, on est dans la parole qui peut être un peu comme ça, pouf, qui sort brutale, on s'en veut sans doute. Il peut y avoir une énergie comme ça. Et puis en plus, j'ai cette énergie blanche, on vous indique qu'il y a un remède, une solution, une énergie lumineuse qui tombe sur vous, qui fait partie de votre quête, et on va parler de lumière, donc ça rejoint bien cette énergie de dévotion et de générosité. Donc voilà, on essaie de mettre en lumière certains aspects qui sont peut-être instables. Alors parfois c'est très important pour certains taureaux, pour d'autres ce n'est pas beaucoup, c'est juste anecdotique, mais c'est important de regarder ça. Visiblement. Alors aussi, j'ai un parfum et une guitare. J'ai une forte personnalité ici. J'ai une personne qui a une forte personnalité. J'ai quelqu'un qui peut se rebeller parce qu'il cherche à retrouver confiance en soi, à trouver la personne qu'il est. Ça me fait beaucoup penser au jeune adulte ou à l'adolescent qui essaie de trouver sa place. Ça peut être une énergie comme ça. Moi, je pense que voilà, il peut y avoir des mots durs qu'on regrette et il va falloir ici, et vous allez parvenir en énergie positive, si cette personne-là, ça se gère, eh bien, on retrouve ici confiance et on avance dans l'épreuve et on a les capacités à être assez solide pour affronter ça. C'est ce que ça me dit. Pour certains, j'ai les enfants ici qui sont en question. Et puis ici, j'ai quand même cette énergie d'union qu'on retrouve ici au lierre. C'est pas nécessairement, ça peut être une union avec des enfants. Et puis, beaucoup de retours de flamme, beaucoup d'énergie, parce que le dragon, c'est une énergie. Moi, je connais le dragon sexuel ailé qui vous donne une énergie comme ça, de kundalini, de force ailée, de force physique. Et ça peut représenter ce lierre qui nous dit solidité, une énergie comme ça. En tout cas, un événement qui n'est pas anodin pour vous, peut-être en rapport avec le passé, qui va vous apporter aussi peut-être une harmonie. Pour certains, c'est cette lecture-là que je vais avoir. Voilà. Alors, on va poursuivre, on va aller voir comment ça s'articule dans votre professionnel. On poursuit avec ce tirage de l'oracle de G, le pro. Alors, je vous invite bien entendu à regarder ce tirage professionnel avec un œil beaucoup plus ouvert que votre activité rémunératrice si vous en avez une. Il va aussi s'agir tout simplement de là où on vous attend à réaliser des choses. Alors ça peut être aussi dans un relationnel. Ça va être important de regarder aussi le travail que vous faites sur vous parce que ça ressort aussi dans les énergies professionnelles. Alors ici, en carte centrale, on voit un cœur scindé en deux. Ce cœur scindé en deux me rappelle ce cheval à bascule. Donc pour certains, eh bien, il y a une forme
comment dire, d'hésitation, de peut-être un mal-être quand même. On peut l'avoir eu dans le premier lieu qui ressort. Ça peut être une situation professionnelle que vous subissez, que vous, voilà, vous en avez peut-être un peu marre, vous êtes un peu fatigué. On sent ici un besoin de se régénérer, un besoin de prendre soin de ses énergies. On a également ici quelque chose qui commence à ronger un petit peu, à se tracasser, et ça peut être une histoire de contrat, d'association, de papier, d'administration, peut-être de charge, parce que ces papiers peuvent aussi nous parler d'une charge que vous avez dans l'esprit, une charge mentale. Moi, on me dit beaucoup de chiffres aussi, pour certains qui travaillent dans les chiffres, mais c'est surtout l'énergie de l'événement qui est venu bousculer un petit peu vos habitudes. Ce que je ressens ici, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous analysez et vous écoutez bien les battements de ce cœur, qui vous voyez bien que il est d'un côté ok et de l'autre il ne l'est plus. Il y a bien une situation qui vous ronge actuellement, qui démarre pour certains taureaux ou qui est là depuis un certain temps. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est peut-être des inquiétudes par rapport à une personne qui est ici, qui est plus âgée, qui peut être un collègue, une patronne, ou en tout cas quelqu'un qui représente un certain savoir ou une certaine richesse, mais ça peut être également vous-même qui avez de l'expérience, et puis ça expliquerait pourquoi ici on se sent plus ou moins motivé par rapport à une activité, puisqu'on est tiraillé, et donc il peut y avoir une envie d'évoluer, une envie d'aller chercher autre chose, et puis certains c'est une projection par rapport à la retraite, par rapport à ce qui va se passer, est-ce qu'on se projette encore dans ce travail-là pour longtemps, vous voyez. En tout cas, on est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la réflexion. D'où ces énergies également comme ça. Alors après, certains, peut-être il y a un départ à la retraite, pour certains. Et donc, vous vous interrogez pour savoir si vous allez être prêt à temps, si vous devez remplacer une personne. Et peut-être, ou est-ce qu'on a, voilà, il peut y avoir des questions de remplacement de collègues. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, là, il peut y avoir une histoire de santé. Ah oui, alors la chauve-souris, il me semble que vous l'aviez quand même dans vos énergies le mois dernier. C'est ça, c'est une forme de... Il y a quelque chose qui plane dans vos énergies. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous, bien sûr. Mais c'est cette histoire de... on manque de confiance. Il y a une histoire de manque de confiance, je dirais, pour vous. Manque de confiance en vous, manque de confiance en vos collègues, manque de confiance en votre hiérarchie, votre système. Manque de confiance par rapport à l'avenir, peut-être par rapport à une juridiction, mais il y a de l'administratif, des papiers. Voilà, il y a des interrogations par rapport à ça. Ici, je pourrais avoir aussi des taureaux qui sont en train de prendre en charge aussi des personnes qui sont plus âgées. On va parler de médical, on va parler de paramédical, on va parler de prendre soin. Donc, je peux avoir des énergies comme ça. C'est sans doute aussi, il y a une part très psychologique, je trouve, dans vos énergies, malgré le fait que je ne retrouve pas les énergies de la pensée. Ce qu'on me dit, c'est surtout le fait que... on aide... Alors, j'ai l'impression plus d'un travail social, en réalité, que médical. Mais, bien sûr, je m'adresse à différents taureaux. Et on sent qu'il peut y avoir des personnes qui ont des problématiques pour remplir des documents, pour s'orienter, pour ne pas savoir... Enfin, on voit qu'il y a une lacune quelque part, c'est ça. On va aller voir avec l'oracle du monde. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il peut y avoir un événement que vous n'attendiez pas, qui surgit pour tous les taureaux pour ce mois de juin, qui va vous pousser à analyser, à revoir votre réflexion peut-être au sein même de votre travail. Ça peut être une affaire qui ne vous convient pas, un travail qu'on vous demande de faire qui, bon, ça vous... Voilà, peut-être la traçabilité ici, vous voyez, c'est une énergie comme ça. Il peut y avoir... Ouais, on peut avoir ça. Et puis certains, vous pouvez être tout simplement, il peut y avoir un arrêt maladie. Pour certains, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux pour ce mois. Alors moi, j'ai la guérison. Vous voyez, la maladie est présente, mais de façon très positive. On vous dit qu'il y a des soigneurs, des soignés. Ici, c'est soit vous qui êtes soigné, soit vous êtes soigneur. Mais il y a bien une énergie de vibration, quelque chose qui doit s'aligner. On l'a vu, il y a quand même de fortes énergies qui arrivent sur vous. Je dirais que cet événement, c'est un peu cet événement-là qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? La rupture, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La destinée et l'impasse. Ok, bien. Bon, oui, c'est ça, un état de vigilance. L'abus de confiance, la confiance, la vigilance. Visiblement, on essaye de vous orienter à faire un choix, à trancher, à décider. Puisque visiblement, ce cœur
vous empêche d'avancer. Et on voit l'impasse. Hein. Cependant ici, on vous aide à guérir. Les deux cartes qui entourent la rupture et l'impasse, on vous amène on essaie d'attirer votre attention ici, hein, dans une énergie particulièrement importante pour vous, que ce soit professionnel ou que ce soit pour un travail sur vous. Peut-être ce mode vigilance à la longue finit par être un petit peu, vous voyez, c'est un peu ce côté, on se réveille et puis hop, on est au taquet, on a ça à faire, et puis on se couche et on se dit voilà, il y a ça à faire aussi. Vous voyez, c'est une énergie de charge mentale, mais aussi parfois d'être peut-être sur les écrans en permanence. Hein, on est dans un état de vigilance. Il peut y avoir un nuisible quelque part. Hein, et une énergie où on vous demande de reprendre un petit peu les choses en main parce que là, on va droit au mur. Hein, donc, c'est un message, encore une fois, qui rejoint notre prunelier. Et vous avez pourtant des relations de confiance ici. Vous avez la possibilité, vous avez des éclaircies pour pouvoir atteindre quelque chose d'important. Il peut y avoir une forte exigence dans ce tirage aussi d'atteindre un niveau. Hein, c'est aussi pour ça. Donc, certains, c'est pour ça que vous vivez au niveau professionnel une énergie d'un coup ça change. Si vous changez de taux vibratoire, si vous devez guérir de quelque chose, eh bien pour toucher cette étoile, il faut monter les échelons vibratoires, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a une étape encore supplémentaire, de toute façon on en a jusqu'au bout de notre vie, c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Quelque chose vous met dans l'impasse, alors je vais aller voir avec l'oracle de G ce que c'est. Mais visiblement, on doit faire chemin arrière par rapport à une énergie. Hein. Ou alors, s'il y a quelque chose qui se termine, c'est pour vous emmener vers votre destinée. Parce que là, vous êtes, il y a une impasse. Il peut y avoir ça. C'est pas valable pour tous les taureaux. Allez, sur l'impasse, s'il vous plaît. Ah, on vous attend peut-être sur quelque chose de plus créatif. On peut vous attendre aussi sur un rôle, là on retrouve l'union, le lierre, hein. Il y a quelque chose, il y a un accord à passer, il y a des choses à régler, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être une négociation. Ici j'ai des personnes qui veulent soit créer quelque chose, soit sont en train de créer quelque chose, mais on vous dit que là où vous en êtes, c'est peut-être pas le moment. Ici, on a un masque qui tombe, mais ça peut être aussi un rôle hein, que vous êtes en train de vous donner, des missions que vous vous donnez. Puis à un moment donné, eh bien, on vous attend autrement, autre chose. Il faut penser à vibrer. Hein, ça c'est le plus important pour vous, les taureaux, c'est vibrer. Bon, professionnellement, je dirais qu'on a quand même de la demi-teinte. Hein. Clairement, c'est un choix que vous devez faire. On vous appelle, on vous envoie des signes. Hein. De toute façon, ici, c'est de la synchronicité. Clairement, vous êtes totalement guidé ici. Mais on a des choix à faire. Peut-être administratifs, soit par rapport à une signature d'un contrat, quelque chose qui vous tracasse, hein, les taureaux, mais qui devrait trouver sa solution. Si vous écoutez bien ce que vous vibrez et comment vous accordez aussi hein, avec les autres et comment vous pouvez... Il y a des possibilités d'accord. On vous guide vers cette étoile-là. Et peut-être cette solution, elle est créative hein, pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on va continuer, on va aller voir le matériel. Beau tirage au niveau matériel et financier, donc ça peut aussi être la continuité hein, du professionnel pour certains d'entre vous. On a quand même une énergie qui parlait plus d'un trac aussi pour certains taureaux, d'une inquiétude, du fait peut-être d'être déstabilisé puisqu'on a le cheval à bascule. Donc peut-être ici on a une énergie qui vient vous polluer un petit peu et ça vous donne un certain stress, une certaine angoisse. Pour autant, vos énergies restent quand même très éclairées. Hein, donc c'est important aussi de le souligner. Vous avez ici une progression de nouveau à aller avoir. On parlait d'une échelle. Ici, on la retrouve cette échelle. Elle est au niveau matériel. Alors ça peut être effectivement dans le cadre professionnel. Ça peut être un tout autre domaine. On voit qu'on vous emmène ici à une signature de contrat ou à des recherches que vous devez faire pour innover. Peut-être dans le cadre, encore une fois, professionnel. Pour d'autres, c'est des recherches que vous faites ça peut être pour l'habitation, ça peut être pour votre foyer, ça peut être aussi pour vous-même. On voit hein, qu'au niveau matériel, il y a une histoire de cadeaux, de générosité, mais surtout de réceptivité et d'accueil. Je ressens cette énergie-là pour vous. On vous envoie avec beaucoup de clarté ici, une pluie hein, d'abondance, une pluie de possibilités. Mais pour ça, il va falloir comprendre que ça se fait progressivement. Donc, c'est une énergie où vous allez innover. Vous allez chercher
de la nouveauté. Vous allez chercher, il y a beaucoup de recherches ici. Hein, on compte sur vos recherches, on compte sur l'étude. Hein. Là, on peut se lancer dans des études. On peut avoir ici des taureaux qui avaient besoin de nouveaux espaces, de nouveaux horizons. Et là, on ne parle pas forcément d'argent, si ce n'est que vous pourriez recevoir ici un retour par rapport à quelque chose que vous avez longtemps cherché. Hein, ça peut être une énergie comme ça. Le livre de l'intelligence, ça me montre les études, ça me montre une communication qui arrive pour vous. Ça me montre aussi le fait que on peut avoir de l'investissement que vous faites dans un domaine d'études. Ça peut être une recherche, ça peut être une association, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Matériel, la maison. Alors, ça peut être une signature par rapport à une habitation. Ça peut être aussi de l'école à la maison. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'école à la maison. Une formation que vous suivez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'apprentissage. Ben, on retrouve la pyramide. Hein. Très très bien harmonieux votre tirage au niveau matériel. Et le cadeau. Très beau. Regardez, on a 2 fois la pyramide, 2 fois le présent. Très très beau pour vous. Bon, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, une communication qui va vous faire du bien. Ça arrive dans votre foyer, ça arrive pour un bien. Il y a une histoire comme ça, mais il a fallu passer par une étape où vous allez déjà avoir des révélations dans cette communication. Et ensuite, on a une histoire bien de crescendo, c'est-à-dire de la patience, une construction personnelle également et beaucoup de recherche. Ouais. Ça peut être pour la jeunesse. Bon, il y a un épanouissement. Là, au niveau matériel, waouh, corne d'abondance, regardez. On a la faux, on a une nouvelle très décisive sur quelque chose qui va vous faire très très plaisir. Bon, c'est très bien au niveau matériel et financier, c'est très très bénéfique. Ici, on peut avoir aussi une invitation pour un cadeau. On a des cadeaux à faire du moins, ou alors on va recevoir des cadeaux. Mais j'ai vraiment quelque chose d'agréable pour vous. Ah, ça peut concerner tout ce qui concerne votre bien-être à la maison, votre confort. Pas nécessairement un bien immobilier, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va poursuivre avec le sentimental et l'émotionnel. Avec votre guidance sentimentale, je vais aussi vous inviter à regarder avec un œil ouvert au niveau émotionnel, puisque pour certains taureaux, eh bien, ça parlera d'un autre relationnel que celui qui est amoureux. Et puis même, parfois, ça peut aller jusqu'au travail que vous faites sur vous et qui va inclure également une passion qui vous anime au point où ça prend beaucoup la place dans votre vie amoureuse. Alors ici, on a une énergie centrale qui est la cigogne. Et la cigogne, c'est souvent l'énergie, bien sûr, de la fertilité et de la grossesse. Et puis juste en dessous, on a l'énergie de la grossesse. Donc bien sûr, premier message pour les taureaux, vous pourriez être susceptible d'apprendre la naissance d'un enfant pour ce mois de juin. Pour vous, pour une personne que vous connaissez, peut-être un couple que vous connaissez ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que peut-être ici, on en a longuement parlé, peut-être on n'était pas forcément d'accord. Ces oiseaux peuvent nous questionner. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs peut-être. Ici, on me montre un accord qui peut être trouvé. Peut-être il est question ici d'un mariage, grossesse. Vous voyez, on a ici un tableau assez traditionnel, c'est-à-dire le couple, l'enfant et le fait aussi ici d'avoir une bague. Donc certains c'est le mariage, c'est l'union. Et on l'a vu avec le lierre, une histoire de reprendre un petit peu l'idée d'une confiance dans l'épreuve à deux. Épreuve par rapport peut-être aussi aux enfants tout simplement, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des difficultés à l'école des enfants, qu'il y a des ragots, des médisances, eh bien voilà, on va faire corps ici à deux, on va faire attention, on va être solide face à peut-être une certaine brutalité par rapport à des choses, puisqu'on avait quand même le prunelier qui ressortait, par rapport à une victimisation. C'est possible que ces énergies ressortent au niveau sentimental, même si ce n'est pas flagrant ici. Mais ce qu'on me montre, c'est une concrétisation ici amoureuse pour beaucoup d'entre vous. Donc si vous êtes à l'aube de rencontrer une personne, si vous avez rencontré une personne, il se pourrait que cette relation qui a peut-être une notion de 9 mois, c'est possible, vient de naître ici peut-être, eh bien vous allez harmoniser petit à petit vos énergies. Cette carte est très bénéfique dans votre tirage parce qu'elle nous dit
harmonisation. Harmonisation à deux, harmonisation avec les uns les autres, parce qu'ici je peux avoir les hommes, les femmes, les enfants. On est dans une énergie d'un foyer qui essaye de trouver, voilà, entre le travail, les énergies des enfants, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver le bon, voilà, le bon tempo. Alors certains, c'est un déménagement, hein. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un voyage qui est planifié, qui va être très important pour votre mois de juin, qui va harmoniser les relations avec le couple. Et puis un projet justement qui peut être de travailler un peu plus en profondeur sur la façon dont on communique dans le couple. Ici, c'est très axé sur le couple, bien sûr. Les désirs, l'été et l'entourage. Bon, c'est harmoniser aussi toute une énergie, hein, vous et les autres. Et puis, l'été, ça me parle surtout une frustration. Hein, ici, c'est ne pas travailler sur les énergies. Alors, je peux avoir le loisir, mais je peux avoir la frustration. Mais ouais, je ressens plus le loisir pour vous. Ça va être bénéfique pour vous d'effectuer voilà, une bonne harmonie, je dirais, une routine correcte, hein, entre les énergies du loisir et les énergies du travail. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a des analyses sur, voilà, sur les festivités, les choix. On essaie de s'orienter. Il y a les autres, l'extérieur. Voilà, j'ai une femme, j'ai un homme. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage. Bon, j'ai des énergies très tournées, vous et les autres. On vous dit, hein, qu'il peut y avoir aussi un voyage, un départ, hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, pour les célibataires, ici, je peux avoir un tirage qui nous dit que vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou peut-être cette personne, elle peut être déjà maman, hein, ou papa. On peut avoir ici une maman et un papa. Et on voit qu'ici, il est question de vivre ensemble, ou en tout cas d'harmoniser, de faire en sorte que tout se passe bien. Ça peut être ça. Je peux aussi avoir une mutation professionnelle ici pour quelqu'un. Donc le couple va décider peut-être d'annoncer, faire des annonces. Ici j'ai des annonces qui peuvent, voilà, créer peut-être une certaine disharmonie, mais vous allez finir par régler la problématique. Alors je suis repartie sur les couples. Pour les célibataires, on pourrait rencontrer également une personne qui est très dans le champ énergétique ici, hein, qui s'engage d'ailleurs à trouver une personne qui vibre de la même manière. On peut aussi avoir quelqu'un quand même qui a besoin de communiquer davantage, ou en tout cas de peut-être moins parler aussi. Hein, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une notion de moins parler, de plus ressentir. Et donc, peut-être vous allez faire une rencontre dans un cadre alternatif et beaucoup plus orienté sur des projets, hein, qui pourraient être assez similaires. Donc ça pourrait être dans le cadre d'une association, d'un groupe d'études, d'un stage, quelque chose comme ça. Peut-être pour une formation également. Voilà, je pense que... Alors, si j'ai un autre message pour tous les taureaux, ici on peut parler quand même de la sœur, du frère, de la fratrie. On peut parler également de situations Là, je pense que vraiment pour beaucoup d'entre vous, on va apprendre une grossesse. Ça peut être pour vraiment une sœur, un frère, ou... Ça peut aussi parler de votre enfance, hein. Il est question d'harmoniser des énergies. Il y a peut-être une personne qui commence ici, qui a peut-être une différence d'âge ici. J'ai une personne qui commence à vivre quelque chose sur un plan énergétique, et puis j'ai une personne qui est quand même assez évoluée, ou qui a grandi. Et ici, il est question ici de s'associer. Alors, je reviens les taureaux, je m'excuse, ma vidéo a coupé. J'espère que j'étais en train de parler dans le vide. Alors, on va poursuivre avec 2 cartes, mais je pense que je vais m'arrêter là. Au niveau de l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, pour les taureaux? Le sacrifice, et on vous dit du passé. D'accord? Moi, je vais en mettre une autre. Harmoniser. Voilà, c'est ça. C'est bien une énergie comme ça. Et on retrouve la carte du travail pour vous, les taureaux. Regardez. Il y a tout un travail à faire. Il y a un apprentissage. Il y a quelque chose que vous devez réfléchir, hein, par rapport à la notion de dévouement. L'idée ici qu'on avait avec le lierre, c'était être plus généreux, être plus dévoué, peut-être une histoire d'égoïsme pour quelqu'un ici, mais c'est surtout harmoniser vos énergies ici. Hein. Ici, il est question d'harmoniser vos propres énergies avec un relationnel ici, avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, mais aussi en vous. Donc il y a bien une énergie comme ça qui ressort. On passe quand même voilà, du sacrifice à l'harmonie, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va continuer avec une guidance.
guidance les taureaux et ces quelques cartes qui donnent déjà une couleur un peu plus importante par rapport à ce qu'on a pu voir ci et là. Alors j'ai une carte importante ici, j'ai la mère. On a quand même eu la grossesse tout à l'heure avec cette carte et puis je l'avais avec l'autre tirage, c'était la cigogne. C'était la cigogne. Alors c'est une énergie qui nous dit que ça peut être un tirage très orienté sur une mémoire de mère en fille. Ça peut être la présence d'une maman, d'une grand-mère, vous en tant que maman. Il peut y avoir ici une problématique qui est ressortie par rapport à l'aspect maternel. Pour tous ceux qui ne se sentent pas concernés par la notion de maternité, par la notion de mémoire entre mère et fille, on peut avoir ici plutôt la carte du lierre qu'on avait dès le départ. On va parler de dévouement. Et on l'a vu, dévouement et gentillesse, générosité. On va parler beaucoup d'amour inconditionnel. Il y a une notion comme ça, une situation où on va vous chercher assez loin pour créer du lien. Et on a en plus cette notion de plusieurs personnes, hein, quand même, qui sont reliées justement comme le lierre. Hein, on se tient la main et on est solidaire. On est solidaire, on va concrétiser quelque chose. On va parler de partage, d'association. Ça peut être au sein de l'intimité d'un couple, comme ça peut être plus large au niveau associatif. Et j'ai quelque chose qui vous dit, hein, avec cette magnifique carte de la danse éternelle, le mouvement. Et ici, on avait une période instable, on avait quelque chose qui était à comprendre, et on vous dit la voie de la moindre résistance. Alors ici, je peux avoir des taureaux qui se sentent comme ça, raides un petit peu. Alors, il y a une énergie comme ça. Eh bien, peut-être il s'agit d'aller chercher un peu plus de souplesse, que ce soit physique, que ce soit morale, ce soit aussi spirituel. On est dans une énergie où on vous attend à créer le changement, mais en vous détachant aussi de certaines choses. On est peut-être un peu dur, on est un peu dur avec soi, on est peut-être un peu dur avec vous aussi, c'est possible que ce soit quelqu'un qui représente cette dureté. Bien ici, on vous dit qu'il faut aller vers ce mouvement-là, hein, il y a une énergie comme ça. La compréhension, ben, regardez cette colombe qui se libère et qui sort de sa cage, ben, c'est plutôt très porteur pour vous pour ce mois de juin. Et puis surtout, on vous dit, vous êtes protégé et guidé pas à pas. Alors c'est ce qu'on a eu avec la pyramide 2 fois, pour vous dire qu'il va falloir, voilà, on vous accompagne progressivement, soyez confiants. Vous avez à travailler sur la moindre résistance. Plus vous êtes souple, plus les événements arrivent et vibrent. Et on a une énergie ici avec ce masque du bouffon qui me plaît particulièrement les taureaux, parce que on vous dit révélez sans crainte vos émotions, et même si les gens, voilà, vous avez peur qu'ils rient de vous, peut-être il y a une notion de crainte de ce qu'on va penser de vous, ou alors est-ce qu'on est sujet à de l'hypocrisie. Eh bien écoutez, cette fois on vous dit qu'il faut y aller, hein, il faut accueillir ces émotions, ne faut pas hésiter à se confier, parce que finalement ici la mère c'est aussi la confiance, hein, c'est le lien de dévotion et de patience. Ici j'ai l'arbre de feu en dos de deck aussi qui nous dit que certains d'entre vous c'est vraiment très relié au feu pour vous cette énergie. J'ai le dragon, à moins que je parle à des pompiers. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse.